Quelqu'un m'a raconté avoir eu une vision où un esprit des eaux lui est apparu et cet esprit s'est présenté comme un esprit anti-mal. Vous savez, en général, quand on veut être très rationnel, on peut penser que c'est parce qu'on n'est pas comme on veut, parce qu'on ne parle pas d'une certaine manière, c'est parce qu'on n'a pas une certaine beauté. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que même il y a des femmes qui se marient, qui ne sont pas les plus belles. Est-ce que vous me suivez? Et donc, le mariage, c'est même pas un problème de moyens, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de moyens qui arrivent à se marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, quand je parle de destruction de mariage, j'ai envie de parler de toutes les formes. Ok, des gens qui ne se marient pas, les gens qui se marient et détruisent leur mariage. Amen. L'archbishop Duncan Williams, un témoignage poignant d'ailleurs dessus. Il est archbishop, écoutez bien, il est archbishop. Et son enseignement, il parle de briser les malédictions générationnelles. Il dit que dans sa famille, que ce soit ses grands-pères, que ce soit son père, leur mariage, ils se sont toujours retrouvés à divorcer. Et donc, pendant qu'il était archbishop, il avait déjà une grande église. Amen. Il s'est retrouvé à divorcer de sa femme. Et il n'a pas cherché à être rationnel, à accuser sa femme. Il a fait un travail spirituel. Et Dieu lui a dit, ce sont les autels de ta famille. Et il était déjà archbishop. C'est quelqu'un qui a une grande influence. C'est le père spirituel des grands hommes de Dieu au Ghana. Mais ça arrivait en plein fouet. Pendant qu'il faisait le ministère, la malédiction, l'autel a parlé. Depuis que la semaine dernière, j'ai exhorté les gens à venir faire un travail spirituel. J'ai constaté beaucoup de réticences dans la vie de plusieurs personnes. Les gens estiment qu'ils sont nés de nouveau et que ça va, ils ne sont plus liés, etc. Et j'ai même eu une conversation avec un des jeunes ici. Je lui ai dit que ne pensez pas que vous me rendez un service. Ok, quand moi je viens depuis le matin, de 9h, parfois jusqu'à 17h, en train de faire les délivrances, ne pensez pas que vous me rendez un service. On aurait pu venir parler de l'évangélisation. Amen. Mais cette directive, amen, c'est qu'il y a des gens qui sont oppressés dans l'église. Et Rick va vous dire qu'il a fait la majorité des délivrances avec moi. On a été tous surpris, amen, de constater que plusieurs des personnes qui servent dans l'église étaient possédées. Je ne parle même pas simplement de lien, je parle de possession. Ça veut dire qu'on prie, des esprits malins se manifestent. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'orgueil ne va pas vous avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous et moi, en fait, vous connaissez votre vie mieux que personne. Vous êtes votre meilleur prophète. Et vous savez ce que vous vivez quand vous êtes seul, les défis que vous avez. Maintenant, si vous voulez les entretenir, amen, ça aussi, ça vous concerne. Ça vous regarde aussi. Amen. Et donc, vous devez vous battre. Amen. Pour vous maintenir dans un foyer, pour vous maintenir dans un mariage. Problème éternel d'argent. C'est aussi un signe. Amen. Maintenant, je crois que la vie est faite des étapes. Est-ce que nous sommes d'accord? On ne va pas demander à un lycéen d'être riche. On ne va pas demander à un étudiant d'avoir déjà des milliards. Est-ce que vous me suivez? Mais remarquez que vous avez fini vos études. Vous êtes même employé. Mais vous vous retrouvez toujours avec des problèmes d'argent. Amen. Ça peut être ainsi. C'est l'un des signes qu'il y a un esprit méchant qui vous suit. Et avec le temps, je constate qu'il y a même des gens qui ont des emplois, qui ont des problèmes d'argent, qui ont des gros problèmes. Et il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, qui ont une épargne. Et il y a des gens qui ont un emploi, qui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas de projet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, le problème éternel d'argent, ce n'est pas l'humilité. Le problème éternel d'argent, c'est un signe que vous êtes oppressé dans vos finances. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est quel point maintenant? 5. Ok. Être toujours victime des accidents. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si faire ou bien avoir des accidents devient une routine dans votre vie, il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous êtes dans un taxi, on cogne le taxi, vous êtes blessé,
Amen. Vous préparez, vous vous blessez régulièrement. OK? Tout pour toi arrive par accident. C'est qu'il y a un gros souci. Amen. Amen. Dernier point. Les suicides répétitifs dans la famille. Même si cela n'était pas encore arrivé, bien tu n'as pas encore été tenté de te suicider. Si dans ta famille, il y a une forte présence de suicide, amen, c'est un signe de malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais maintenant parler des causes de malédiction. J'espère que je ne vais pas trop vite. OK. Donc, les causes de malédiction. La première source de malédiction, OK, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. N'est pas faire ce que Dieu te demande de faire. N'est pas écouter la voix de Dieu et n'est pas obéir à Dieu. Deutéronome 28, verset 15. La Bible dit que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui s'abattront sur toi. Amen. Et donc, le fait d'être dans la désobéissance nous ouvre à la malédiction. La malédiction dans toutes ses formes. Ou bien la désobéissance dans toutes ses formes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, j'aimerais parler de l'idolâtrie comme deuxième point. Et c'est le point le plus long, amen, de mon exhortation. Parce que j'ai découvert des choses par rapport à l'idolâtrie. Et que Dieu vous accorde la compréhension et l'intelligence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un faux Dieu est un esprit méchant qui s'est fait passer pour Dieu dans une famille ou dans une communauté. Est-ce que vous me suivez? Quand on dit un faux Dieu, ce que j'aimerais souligner, c'est que les esprits qu'on traite de faux dieux ne sont pas impuissants. Amen. Ou bien lorsqu'on parle d'idolâtrie, ok, on ne parle pas juste d'une statuette. On ne parle pas juste d'une représentation imagée d'un être spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais qu'à côté de l'idolâtrie, vous mettez faux dieux, occultisme, les traditions et les fausses religions. Tout ça se trouve dans l'idolâtrie. Est-ce que je parle à quelqu'un? En général, donc ces faux dieux qui sont des esprits méchants qui se font passer pour Dieu dans une famille ou bien une communauté, en général, c'est des démons puissants qui exigent des autels. Vous allez remarquer qu'autour de ces démons, il y a des rituels, il y a des sacrifices, il y a des offrandes. OK? Amen? Et ils vont par exemple vous dire que pour bénéficier des bénédictions de cet esprit, OK, il faut aller à telle heure, à tel endroit. Il faut apporter, faire couler le sang. Il faut jeter ceci à la mer, par exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, ces faux dieux se comportent véritablement comme Dieu. Eux aussi sont à l'affût d'un culte. Ils veulent avoir un culte pour eux. Est-ce que vous me suivez? Et généralement, ces faux dieux ont leurs prophètes, ont leurs sacrificateurs. Un peu comme Baal dans la Bible. C'était un faux dieu, mais il avait ses prêtres, amen, il avait ses prophètes. Est-ce que vous me suivez? Et donc, en général, l'idolâtrie, amen, c'est adorer un esprit méchant, amen, qui s'est fait passer pour Dieu, soit dans une famille, soit dans une communauté, soit dans une nation. Amen. L'idolâtrie est l'un des plus grands maux au monde et est la source de plusieurs déviances dans la personnalité des hommes. Vous savez, en général, lorsque je prêche sur la sanctification, j'attaque beaucoup l'impudicité, donc la sexualité. Amen. Mais en faisant des recherches sur l'idolâtrie, je me suis rendu compte que c'est plus fort que le péché sexuel. Parce que l'idolâtrie est la source du péché sexuel. Et je vais vous donner quelques textes. Amen. La première chose que vous devriez vous rappeler de l'idolâtrie, amen, c'est la communion avec les morts. Parce que la majorité des traditions, et là je m'appuie sur les cures d'âme qu'on a fait, sur le travail spirituel que nous sommes en train de faire dans l'église, ok, la majorité des traditions, ou bien des rites auxquels les gens se sont donnés, il y a eu toujours invocation des ancêtres, c'est-à-dire les morts. Est-ce que vous me suivez?
En général, c'est ça. Amen. Écoutez bien, ce que je veux vous dire, c'est très important. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Le sang retombera sur eux. Amen. Ici, c'est Moïse qui écrit cette loi parce que lui aussi avait constaté, que parmi certaines personnes en Israël qui essayaient de consulter les esprits, amen, parfois étaient possédés, étaient habités des esprits des défunts. Amen. Jusqu'à ce que je tombe sur ce verset. Vous savez, la Bible dit après la mort vient le jugement. Amen. Jusqu'à ce que je tombe sur ce verset, j'avais toujours pensé qu'après la mort vient directement le jugement. Mais bibliquement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous me suivez? Pendant les délivrances, par exemple, il y a cette catégorie qu'on appelle les esprits humains, qui sont différents des démons. La différence flagrante pendant une délivrance entre un esprit humain et un démon, c'est que le démon ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Le démon ne peut pas résister le nom de Jésus. Les esprits humains, comme il est donné à tout homme, il peut prononcer le nom de Jésus. Généralement, quand vous faites une délivrance et vous remarquez que l'esprit impur a la capacité de citer le nom de Jésus, a la capacité de vous résister, a la capacité de vous insulter et insulter Jésus, amen, vous avez généralement affaire à un esprit humain. Maintenant, ces esprits humains sont par catégorie. Et je vais parler de deux catégories. Et il y a des esprits humains qui sont vivants. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pratique l'occultisme, qui pratique la sorcellerie, qui est vivant et qui a maîtrisé l'art de se dupliquer. Ça veut dire que pendant qu'il est dans son corps, il peut posséder un autre corps. Nous avons eu un cas ici, écoutez bien, nous avons eu un cas ici en semaine. La personne qui était à l'intérieur, c'était sa mère. Mais sa mère n'est pas morte. Est-ce que vous me suivez? Donc, juste après la délivrance, elle est partie rendre visite à sa mère. C'était un désastre, c'était un dégât. Déjà, il y a une maman ici qui m'a fait un témoignage. Samedi dernier, après les déclarations qu'on a faites, elle est rentrée chez elle, et sa mère n'est jamais arrivée chez elle. Depuis qu'elle a déménagé, ça fait plus d'1 an, sa mère n'est jamais arrivée chez elle. Donc, après la réunion de prière, sa mère, le matin, est arrivée chez elle. Elle a commencé à lui poser des questions. Tu pries dans quelle église? Enlève mon nom dans vos prières. Est-ce que vous me suivez? Et plus tard, écoutez bien, plus tard, on a demandé à la maman de faire la délivrance, et l'un des esprits humains qu'elle avait dans son corps, c'était sa mère. Je ne suis pas en train de dire ici que, parce qu'on a accusé les églises de réveil à vouloir diviser les familles, mais écoutez, la vérité c'est que votre sorcier peut être votre père et il peut être votre mère. Ce que j'aimerais même vous dire, je vais dire ça autrement, quelqu'un peut être votre géniteur sans vous aimer. C'est pas parce que ton père est ton père ou ta mère est ta mère qu'il t'aime forcément. Amen. Et dans Luc 14, Jésus était clair qu'il n'est pas venu amener la paix. Amen. Il a dit qu'il est venu amener la séparation, la division entre le père, la mère, les enfants, etc. Mais il ne le dit pas dans un contexte général, c'est dans ce genre de contexte. Les personnes qui te faire du mal, sont des personnes proches. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, ça peut être ton propre père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et donc, la première catégorie des humains, c'est des gens qui vivent, mais qui pratiquent la sorcellerie. Ils ont la capacité de pouvoir posséder d'autres personnes et contrôler leur personnalité. La deuxième catégorie des esprits humains, c'est des hommes qui sont morts, qui ont pratiqué la sorcellerie certainement, ou bien qui sont esclaves, je ne sais pas exactement pourquoi ils continuent de vivre, mais ils vivent dans le corps. Et ça, on en a vu cette semaine. Plusieurs personnes décédées. Et je constatais en faisant les délivrances, que la majorité des personnes que les gens possédaient voient dans leurs rêves. Ce sont les personnes qui réellement les possèdent. Ça, c'est l'une des conclusions que j'ai tirées après toutes les délivrances qu'on a fait cette semaine. Ça veut dire qu'avant qu'on a eu l'entretien, la personne a dit, j'ai vu un tel dans le rêve. Et on pense que tout c'est anodin. Amen. Mais pendant la délivrance,
ok, c'est même parfois la personne qu'on a citée pendant l'entretien que je vois telle régulièrement dans mes rêves qui se manifeste en premier. Est-ce que vous me suivez? Ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que l'idolâtrie, ok, l'invocation, donc tous les rituels qui tournent autour des morts, toute forme de rituel où on s'adresse aux morts est une abomination devant Dieu. Si un chrétien s'amuse à communier avec les morts, il ouvre une porte à la malédiction sur sa vie. Et je peux vous prendre des petites choses qu'on fait. Par exemple, il y a un mariage, ou bien il y a un décès, et on prend du vin. On dit qu'il faut verser sur le sol pour donner à boire aux ancêtres. De manière anodine. Amen. Vous êtes en train d'invoquer les morts. Et la Bible, il y a plusieurs versets, je n'ai pas le temps de ça, plusieurs versets interdisent une quelconque communion avec les morts. Et donc, si tu es ici, et tu vois régulièrement ton père, ta mère, ton grand-père ou bien un parent qui est décédé dans tes rêves, même si ce qu'il te dit s'accomplit, même si ce qu'il te dit est vrai, ok, tu es une abomination devant Dieu. C'est une forme de malédiction. Tu es en communion avec les morts. Et ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième chose que je voulais vous dire, voici, c'est Lévitique 20, verset 6. Écoutez bien, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes là? Les rites où on s'adresse aux morts sont les plus grandes portes des esprits d'impudicité. Amen. Selon Lévitique, s'adresser aux morts ou à un esprit est une forme de rapport sexuel. Je vais relire pour vous. Si quelqu'un s'adresse aux morts ou aux esprits pour se prostituer après eux. Donc, dès que vous êtes en train de collaborer, quelle que soit la forme, ok, que ce soit aller sur la tombe de quelqu'un, ok, et commencer à dire des choses. Je veux ta bénédiction, je veux ta bénédiction. Tu es en train d'avoir spirituellement un rapport sexuel avec cet esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et donc, mais pas juste un simple rapport sexuel, c'est un rapport sexuel où tu es un prostitué ou bien une prostituée. Ces rites, généralement, conduisent l'instabilité et l'inconduite sexuelle. Amen. La question que on doit se poser, c'est pourquoi s'adresser aux morts est une forme de prostitution? On aurait pu dire autre chose. On aurait pu dire c'est une forme de blasphème. Mais pourquoi s'adresser aux morts est directement lié à un rapport sexuel où c'est toi le prostitué? Je disais à mon épouse que ça c'est selon ce que j'ai déjà trouvé, je continue de faire mes recherches. Deux choses ont fait tomber les anges. Amen. Lucifer est tombé à cause de l'orgueil et il a entraîné avec lui un tiers des anges. Amen. La deuxième chose, nous sommes dans Genèse 6, c'est la sexualité. La Bible dit que les fils de Dieu, donc les anges, ont regardé les femmes. Est-ce que vous me suivez? L'une des choses que vous devez comprendre concernant les démons, c'est qu'ils sont très envieux du sexe. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quel que soit l'esprit, il n'y a pas que les esprits des eaux qui aiment le sexe. Et donc, vous devez comprendre que nous sommes en danger. Amen. Et c'est l'idolâtrie qui ouvre une porte pour les esprits des maris de nuit. En général, si tu vois dans une famille où les filles, ok, parfois ne connaissent même pas des hommes de manière physique, mais ont généralement des maris ou des femmes de nuit, ce sont des signes que dans cette famille, ok, il y a des autels, il y a des traditions où on invoque les morts. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. J'aimerais maintenant vous donner un autre verset dans le Nouveau Testament, Romains 2, 23 à 27. J'ai toujours lu ce verset, j'ai toujours voulu prêcher sur ça. Je ne savais pas que c'est aujourd'hui que ça devait me servir. Est-ce que vous êtes prêts pour Romains 2, 23 à 27? Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible
des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, donc on parle de l'idolâtrie, amen, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Est-ce que vous suivez? Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont charité la vérité de Dieu en mensonge. Et écoutez maintenant, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. On parle des conséquences dans Romains. On parle des conséquences, de l'idolâtrie. Et pour rappeler le contexte du livre de Romains, ce sont des Grecs, ce sont des Romains, ce sont des Latinos, Et si vous lisez les Actes des Apôtres, les villes, comme la Grèce, etc., où il y avait cette forme de personnes, ce genre de personnes, et même, il y avait beaucoup de statuettes, il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de divinités. Et voici ce que Paul dit. Il dit en fait, et c'est sûr que Paul avait constaté qu'il y avait beaucoup d'homosexuels. Et spirituellement, Dieu va lui ouvrir les yeux et va lui dire c'est à cause de l'idolâtrie. C'est parce qu'ils ont décidé d'adorer la créature au lieu du Créateur qu'ils se retrouvent en train d'être homosexuels. Écoutez bien, je vais relire pour vous. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voici la conséquence de l'idolâtrie. Est-ce que vous voyez comment c'est choquant? Ça veut dire que pendant que toi tu es là, tu penses que c'est la tradition, c'est les rites, non, ça c'est la famille, nous sommes africains, etc., etc. Chez nous c'est comme ça. Amen. Vous êtes en train d'ouvrir des gros esprits d'instabilité sexuelle, amen, d'impudicité et même d'homosexualité. Est-ce que vous me suivez? Un jour, un homme de Dieu m'a dit que la majorité des familles de l'homosexualité, il parlait du contexte du Gabon. Il disait que ce sont les gens qu'il a constaté, que ce sont les gens qui sont liés à ceux qui détournent les fonds de l'État. J'avais pas perdu. En fait, il avait dit ça comme ça, je n'avais pas compris parce que je n'avais pas de support biblique. Amen. Mais écoutez, il y a des malédictions qu'on peut enclencher. Rien que par l'idolâtrie. Et donc, je ne suis pas ici en train de combattre vos traditions. Je suis juste en train de prêcher la vérité. Si vos traditions pour vous valent mieux que la vérité, continuez et assumez les conséquences de ces choses dans votre vie. Mais si vous voulez être pur devant Dieu, amen, vous devez dire non à tout ce genre de pratiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais maintenant donner les autres formes, et ça je ne vais pas m'étendre parce qu'on va prier, les autres formes de facteurs pour déclencher la malédiction. Amen. Donc la première chose c'était ne pas faire ce que Dieu veut. La deuxième chose c'était l'idolâtrie. Souvenez-vous l'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle le Gabon est un pays impudique. Amen. C'est choquant la manière dont le sexe est exalté au Gabon. Amen. C'est exalté. Je me rappelle d'un frère. Peut-être que ce n'est pas très poli ce que je vais dire. Mais il avait dit ceci. On lui a demandé pourquoi tu ne peux pas rester avec une seule femme. Il avait dit non, son sexe pèse tellement qu'une seule femme ne peut pas le porter. Écoutez, c'est comme ça que les Gabonais parlent. Ok? Une fois j'ai surpris, hein, on était en classe de... Bref, on était avec les condisciples. Et ils ont commencé à parler de leur déviance sexuelle. Quand je parle des condisciples, c'est le papa. Et il y a un qui a dit non, lui, il frappe sur tout ce qui bouge. Il dit qu'au point où un jour, il s'est retrouvé nu devant sa propre fille. Parce que dans le passé, il avait enceinté une femme, il avait régné l'enfant. Et 20 ans, 22 ans plus tard, ils se sont retrouvés dans la même chambre. Et il dit qu'il ne comprend pas, mais c'est comme si soudainement, ok, son corps a cessé de fonctionner. Il n'arrivait pas à avoir une érection. Et puis il a dit, par réflexe comme ça,
Tu es de quelle famille? Il a constaté que côté paternel, c'était son ethnie. Il a dit non, mon père s'appelait tel, il a fui de la chambre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Et donc, l'une des choses qui va aider, je ne dis pas que c'est la seule chose, qui va aider le Gabon, notre chère nation, à sortir de l'impudicité, ok, c'est le renversement entre griffes de la tradition. Amen. Je préfère dire entre griffes parce que j'ai envie d'essayer de me convaincre qu'il y a quand même des choses positives. Même si, au finish, quand on fait des entretiens, quand on fait des délivrances, on se rend compte que la source des malédictions des gens se trouve dans les rituels qu'ils ont faits par l'amour de la tradition. Amen. Amen. Où est le rapport entre la tradition et les morts? Où est le rapport entre la tradition et les démons? Où est le rapport entre la tradition et les eaux? Pourquoi dans certaines traditions, ok, on estime qu'il faut aller adorer ma mère? Ça, c'est plus la tradition. C'est un culte. C'est une dévotion. Ça, ce n'est plus traditionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le troisième moyen de déclencher une malédiction dans sa vie, c'est le manque de respect aux parents. Et je vais lire Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne d'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Est-ce que vous me suivez? C'est que l'église, il y a beaucoup de jeunes. Amen. Par la désobéissance, par le manque de respect envers ton père et ta mère. Amen. Ça cause la malédiction dans ta famille, dans ta vie. Et j'aimerais t'encourager, si tu ne t'entends pas bien avec tes parents, amen, avant leur mort, s'ils sont encore vivants, ok, réconciliez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième point, le mal à ton prochain. Amen. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Proverbe 17, verset 13. Si quelqu'un t'a fait du bien, amen, et ça, c'est l'un des versets, amen, qui soutient les malédictions qui proviennent des pasteurs, par exemple. Vous savez, derrière l'estrade, ok, il n'y a pas que ça. Quand quelqu'un décide de dédier sa vie au Seigneur et se mettre au service des gens, amen, quand on est pasteur, on est au service des gens, il mérite un double honneur, selon ce que les Écritures. Mais c'est la coutume aujourd'hui dans les églises de créer des groupes, de critiquer le pasteur, de l'insulter, de faire semblant. Quand il est devant nous, on sourit. Dès qu'il tourne le dos, on le maudit. Amen. La Bible dit que si quelqu'un t'a fait du bien et que soudainement tu te retournes contre lui pour faire du mal, ok, le malheur ne quittera pas ta maison. Et ça peut aller vice-versa. Ok, ça peut être aussi une brebis qui soutient le ministère, qui soutient l'homme de Dieu. Ok, et puis l'homme de Dieu décide aussi, sans raison, de faire du mal à cette personne. Quel que soit, la Bible dit, le malheur ne quittera pas ta maison. Et donc, faites attention, amen, à la manière dont vous traitez les gens qui font bien. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un a été là pour toi pendant des temps difficiles, vous a soutenu, amen, écoutez, il faut faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cinquième point, la méchanceté envers les pauvres. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Amen. L'une des choses qui amène la malédiction, c'est cette idée de croire, amen, qu'on ne doit pas aider ceux qui sont démunis. Ok, ils sont pauvres. Il a refusé de faire l'école, hein, etc. Que faisais-tu au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Je chantais. Eh bien, dansez maintenant. C'est pas ce que Dieu veut. Amen. Dieu ne te demande pas de regarder aux raisons qui l'ont conduit à la pauvreté. Dieu dit ne le méprise pas. Si tu peux l'aider, aide-le. Amen. Mais si tu le méprises, la malédiction ne quittera pas ta maison. Et je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, quand ils voient les mendiants à la route, il y a d'autres qui fuient.
Il y a d'autres qui estiment qu'on va leur voler leur bénédiction, etc. Ne soyez pas comme ça. En fait, il ne faudrait pas que dès que quelqu'un est répugnant physiquement, permettez-moi l'expression, ou bien quelqu'un est misérable, quand tu le regardes, ok, il ne sent pas bon, ou bien il ressemble à quelqu'un qui ne va pas bien, ça veut dire que forcément c'est un sorcier. Parce que le temps arrive, tu seras vieux, peut-être que tu seras paralysé, tu n'auras plus de dents, les cheveux vont disparaître, toi aussi tu seras bizarre. Est-ce que pour autant, tu es un sorcier? Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenez à aider les démunis. Matthieu 25 nous enseigne à aider les pauvres. Amen. Et la Bible donne même une raison. Que l'une des raisons pour laquelle les gens vont aller, que Jésus va rejeter certains des gens qui disaient Seigneur, Seigneur, c'est parce qu'on n'a pas rendu visite aux gens dans les hôpitaux. C'est parce qu'on a refusé de donner de l'eau à boire aux gens. Amen. Et donc, d'accord, nous respectons le fait que tu as percé, tu t'es battu pour en arriver là. Mais ça ne doit pas te convaincre de mépriser les autres. Si ton voisin n'a pas grand-chose, amen, écoute, arrête d'être orgueilleux pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu touche le cœur de quelqu'un ce matin. Et que la bonté remplisse ton cœur. Tu ne peux pas toujours être insensible devant la souffrance des autres. Amen. Amen. 6e point, l'inceste. Lévitique 20, 10 à 16. Je ne vais pas lire. Si vous 20, 10 à 16, c'est toutes les formes d'inceste. Coucher avec la femme de ton père. Coucher avec ta soeur. Coucher avec la fille de ton père. Coucher avec le fils de ta mère. Tout ça, c'est les incestes. Amen. C'est l'un des signes majeurs de malédiction. Amen. Comment expliquer qu'il y a toute cette population? Tu n'as que des yeux, ou bien tu n'as que Dieu pour les membres de ta famille. Et généralement, les histoires d'inceste arrivent très tôt dans la vie. C'est pas quand on est dans la vingtaine, c'est qu'on est super pervers. Mais généralement, dans les 10 ans, dans les 8 ans, dans les 9 ans, pendant les vacances, chez la tante telle, ou bien chez l'oncle tel, ok, plusieurs choses se passent. Arrêtez de toujours vouloir vous débarrasser de vos enfants pendant les vacances. Gardez-les jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour dire non et pour faire face à certaines choses. Je connais plein d'incestes, je vous assure. Dans ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, ça s'est passé souvent pendant des vacances, ou bien chez une tante. Et même les abus sexuels. Ok, même les abus sexuels. Là, je parle d'inceste. Mais parfois, tu as laissé ton enfant. Ok, chez un ami ou bien chez un papa. Généralement, les enfants ne viennent pas dire que j'étais abusé. Je ne sais pas pourquoi. Plein de filles ont été abusées dans leur jeunesse. Plusieurs. Mais n'ont jamais eu le courage d'en parler. Et même, j'étais choqué. Et je pense que, écoutez bien, ça c'est une histoire vraie. Je pense que c'est ce qui a ouvert la porte à l'impudicité chez cette jeune fille et aux esprits des eaux. Ok, donc son père, non, sa mère s'est mise avec un monsieur. Et chaque fois que la mère allait au travail et que lui était à la maison, il abusait d'elle. Il abusait d'elle au point de lui faire avaler ses semences. Et il y a des pratiques. Parfois, vous voyez là, vous avez l'impression que vous êtes maudit, les choses n'avancent pas. Parfois, toutes ces choses tirent leur origine de votre enfance. Les nounous que vous choisissez. L'homme de Dieu, Derek Prince, lorsqu'il fait le bilan de toutes les personnes qu'il a aidées à sortir des malédictions, etc., ou bien des personnes qui ont été initiées dans la sorcellerie, il dit aux États-Unis, en général, ça venait des nounous. En général, ça venait des nounous. Et donc, faisons attention. Amen. Mais bref, je parle de l'inceste. Ta cousine, c'est ta soeur. Ton cousin éloigné, très éloigné, c'est ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut qu'on soit quand même d'accord sur ça. Même si elle est très éloignée.
c'est quand même ta sœur. Amen. Amen. Voici pourquoi Dieu a tout fait pour qu'il y ait plusieurs ethnies. Tu n'es pas obligé d'épouser ton ethnie. Hein, les monafons. Ce n'est pas un rituel. Ça ne peut pas continuer. Et je n'épouse pas quelqu'un de volontaire, je ne sens pas le mariage. C'est quoi? Après, les gens se trouvent dans l'inceste pour rien. Et nos coutumes aujourd'hui permettent l'inceste. Vous payez quelque chose pendant le mariage, et on cautionne l'inceste. En fait, ils cautionnent une malédiction sur votre futur. Et c'est vous qui payez pour ça. Bénissez-moi, je paie pour ma malédiction. C'est combien? Oh, paie seulement 100 000. Ok, 100 000. Bénis-moi avec la malédiction. Ta soeur, c'est ta soeur. Et si tu es présent ici et tu t'es retrouvé à avoir des rapports sexuels avec ta soeur, écoute, la semaine prochaine, mardi et mercredi, on aura les délivrances ici. N'aie pas peur, viens, on va prier et Dieu te fera du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Huitième et avant-dernier point, le vol. Quand je parle du vol, septième point, c'est confier en la chair, bien c'est confier en l'homme. Jérémie 17, 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Ce verset, en fait, parle d'une autre forme d'idolâtrie. Celle qui consiste, à croire qu'un individu, un être humain, est la source de toutes tes portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne demande pas de ne pas faire confiance, de ne pas demander de l'aide, mais si tu es dépendant des autres, c'est une forme de malédiction. Tu entends d'enclencher une malédiction dans ta vie. La Bible dit, maudit, malheur, soit l'homme qui se confie en l'homme. Je sais que notre culture va aussi nous encourager. J'ai entendu ça plusieurs fois. Bon, pas dans ma famille. J'ai entendu ça dans la famille des autres. Les parents n'ont jamais tenu de tels propos. Mais dans certaines familles, on dit, c'est ton Dieu, c'est ton père et ta mère. Écoutez, mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère. Voici pourquoi il y a le mot Dieu, il y a le mot père, il y a le mot mère. C'est des mots différents. Il n'y a rien dans Dieu, dans le mot Dieu qui signifie père géniteur. Est-ce que vous me suivez? Ton père ou ta mère n'est pas ton Dieu. Et parfois, comme ça, sont des gens qui sont dans la sorcellerie. Ils cherchent à contrôler et manipuler leurs enfants. Comment ton père et ta mère doivent être ton Dieu? La Bible dit malheur. Amen. D'autres, c'est leur mari qui est leur Dieu. La Bible n'a jamais dit que ton mari, c'est ton Dieu. La Bible dit le chef. C'est des choses différentes. Parce que si tu te maries à quelqu'un d'autre, il n'est plus ton chef. Tu changes de chef. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne vous confiez pas aux hommes. En fait, lorsque vous êtes dépassé par une situation, le premier réflexe doit être Dieu. Ça ne doit pas être cherché dans le téléphone, je dois appeler qui? Non. Vous devez prier. Élevez vos mains vers le ciel. Combien de personnes ont dû repousser les projets? Parce que les gens n'ont pas pu les soutenir. Ils ont cessé de regarder vers Dieu, mais ont décidé de regarder vers les hommes. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, il y a des gens sur qui je comptais honnêtement. Tous sont barrés, la grande majorité, de toutes les façons. Et mais à ce moment, j'ai compris qu'il fallait que, à chaque fois dans ma vie, je laisse mes regards fixés vers Dieu. Parce que les gens ne sont pas toujours là éternellement. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Huitième point, le vol. Pas le vol sans voler. Le vol volé, dérobé. Zacharie 5, versets 1 à 4. J'élevais de nouveau les yeux, je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Donc, un rouleau qui s'envolait. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il m'a dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y rétablisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et
et les pierres. Dites avec moi le vol. L'une des choses à laquelle vous ne devez pas vous exercer, c'est voler. Amen. Voler l'argent de vos parents, voler l'argent de vos amis, être un escroc, et parfois même dans l'église. Tu demandes de venir avec un projet, et certains frères de l'église aussi, comme ils veulent sortir de la pauvreté, ils te donnent leur argent, et tu bouffes ça. Il dit qu'il y a une malédiction qui viendra et consumera ta maison. Vous savez, il y a cette parabole, c'est pas une parabole, c'est une anecdote qu'on a toujours fait quand on était au primaire, au Gabon. Je n'ai entendu ça qu'au Gabon. Parce que j'ai fait d'autres pays, je n'ai pas entendu ça là-bas. Et on demandait, si tu travailles dans une entreprise, et puis comme par hasard, tout le monde est parti, et puis tu es en train de marcher, peut-être c'est toi qui dois fermer l'entreprise, et tu tombes sur un gros sac d'argent, qu'est-ce que tu fais? Après, ils ne te laissaient pas réfléchir, ils te mettaient la pression, réponds vite, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu disais, non, je vais rendre l'argent, non, toi tu es né pour être pauvre. On vous a fait vous avez parlé de ça. Oh non, toi tu es né pour être pauvre. Et ceux qui voulaient être riches disaient, je vais prendre ça, c'est une opportunité de vie. Mais voici ce qui arrive aux voleurs. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a aucune gratification, aucune élévation si tu es un voleur. L'argent de l'autre ne t'appartient pas. Si tu as des dettes, au lieu de bloquer le numéro, etc., si tu n'as pas encore l'argent, appelle la personne, dis-lui, excuse-moi. Parce que j'ai constaté, moi-même, j'ai vendu des choses. Les gens, lorsqu'ils viennent prendre à crédit des choses, c'est avec un sourire angélique. Comme si Dieu les avait visités avant qu'ils viennent vers vous. Et maintenant, dès que c'est terminé et qu'il faut que la personne paie, c'est maintenant des injures, c'est maintenant attacher la mine, c'est maintenant s'énerver, c'est maintenant des paroles de malédiction. Et c'est pire quand c'est vos parents. Parce qu'il y a parfois, il y a des parents qui payent. Ils prennent ton produit, après quand tu mets un peu la pression, c'est maintenant les malédictions qui te mettent. Une grâce que la Bible dit que les malédictions sans cause n'ont aucun effet. Sinon, il y a plein d'enfants qui seraient retrouvés maudits à cause de leurs parents qui ont pris leurs choses et qui ne veulent pas payer. Amen. Amen. Et vous devriez sévir les enfants s'ils volent. Si vous remarquez que votre petit enfant, ok, il a la main facile, la main légère, c'est qu'il voit, il prend. Ok, il faut apprendre à taper sur la main. Amen. Il faut taper sur sa main. Faut pas dire non, il est petit. Qui vole un œuf finira par voler un bœuf. Les grands voleurs ont été une fois des petits voleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dernier point. Être avare envers Dieu. Malachie 3, verset 8 à 10. Quelqu'un peut lire? Malachie 3, verset 8 à 10. Après, on va faire des déclarations. Dieu vous bénisse pour ceux qui se sont rendus disponibles cette semaine. Ce n'était pas facile. J'ai béni Dieu pour la vie du révérend Joachim. Amen. Sans lui, je ne sais pas comment je devais m'en sortir avec tous les cas qu'on a eu cette semaine. J'ai même dû tonner sur les responsables des jeunes. Celui qui ne vient pas m'assister à la délivrance. Amen. Oui, Malachie 3, verset 8 à 10. Un homme peut-il tromper Dieu? En fait, c'est une question. Un homme peut-il tromper Dieu? Il répond lui-même. En effet. Donc Dieu répond. En effet, vous êtes tellement fort. Vous me trompez et vous parlez même et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Écoutez, là on parle du peuple juif, même si les gens vont dire non, c'est pas l'église, etc. Bref, ok. Mais ici c'est un peuple qui a l'alliance avec Dieu. Dieu dit il va les frapper de malédiction parce qu'il triche Dieu dans les offrandes et dans les dîmes. La suite dit quoi? Et vous me trompez. La nation tout entière. Il y a une suite. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi, ça veut dire, vous avez
Quand Dieu a institué la dîme, amen, c'était pas pour qu'on le mette à l'épreuve. Amen. Il a constaté que là, il était devant une génération d'avares. Il a dit, ok, si vous ne croyez pas au principe, amenez au moins. Et vous verrez si moi, je ne peux pas ouvrir le ciel pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens, je ne sais pas comment prêcher ça. Il faut que je fasse un séminaire. Écoutez, vous ne bénéficierez pas, ok, d'un breakthrough financier. Amen. Si vous ne changez pas votre manière de vivre. Il y a des gens, je suis choqué. On fait des offrandes, par exemple, pour renverser les hôtels. Ils amènent 500 francs. Ça, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a un de mes fils qui m'a envoyé un audio par rapport à l'une des filles pour qui on a fait la délivrance en semaine. Il m'a dit non. Il y a quelques mois qu'elle était dans le monde, elle a donné près de 1,5 million à un marabout. Cause l'offrande qu'il fallait amener, d'autres sacrifices. Il dit non, boss, il faut qu'elle remette la même somme pendant le travail. Et même, la vérité c'est que, écoutez-moi bien, et je ne sais pas d'où ça vient. Et ça, je vais le dire. Il faut bien filmer ce que je veux dire. Ça, je vais le dire. Il y a des délivrances. En fait, quand on fait une délivrance, ou bien on fait un travail spirituel avec les gens, les esprits qu'on chasse, ok, ces esprits, la médecine ne peut pas les chasser. Ça, il faut dire ça. Donc, le travail spirituel que l'homme de Dieu fait n'a pas de prix. Je ne parle pas de... Ça n'a pas de prix. Deuxième chose que vous devez noter, il y a certaines maladies qui sont liées à la présence de ces esprits. Mais vous êtes prêt à aller chez les marabouts, vous êtes prêt à aller en Europe pour peut-être une opération, une chirurgie, ok. Mais prendre une offrande digne de ce nom, parfois c'est difficile. Les gens sont prêts à dépenser, même si tu n'as pas des millions. Tu vas trouver le million si on te dit, tu as un cancer du sein, il faut faire une opération. Les millions là vont apparaître. Mais dès qu'on demande de faire une offrande spéciale, conséquente, pour renverser des hôtels, amen, les gens vont, ok, il me reste combien dans mon portefeuille? Ah, ça c'est par la foi. Hein. Je prends même 1000 balles, Seigneur, multiplie, même 1000 francs représentent 1 million. Ça ne marche pas comme ça. Si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que selon le degré du péché, selon le degré de la requête, ok, le montant ou bien ce que Dieu demandait changeait. Pour des petites fautes, ok, le sacrifice du péché, dans les Écritures, parfois c'était un pigeon. Maintenant, pour des choses plus grandes, Dieu demandait parfois des moutons, des taureaux, des béliers. Donc, il ne faut pas négliger l'offrande. Et l'une des choses que Satan va attaquer, et ça c'est dans le livre d'Apocalypse, amen, c'est l'offrande. Quand l'ordre mondial sera établi et que l'antéchrist va régner, l'une des choses qu'on va interdire dans les églises, c'est l'offrande. Maintenant, vous devez vous poser la question. Si Satan attaque l'offrande, est-ce que l'offrande c'est juste de l'argent? Est-ce que l'offrande c'est juste... C'est un peu comme ça que je vous ai dit, que qui s'adresse aux morts a un rapport sexuel avec eux. Amen. L'offrande est sacrée. Amen. David va dire ceci, qu'il ne peut offrir. Il ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui ne l'a pas coûté. Il y a une offrande qu'on appelle sacrifice. Vous savez pourquoi on appelle ça sacrifice? Parce que ça fait mal. Ça ne veut pas dire que quand tu vas donner ton offrande, parce que tu as maintenant mal, ok, que Dieu n'a pas agréé. Ou bien si j'ai mal, ça veut dire que je ne dois pas donner l'offrande. Il y a des sacrifices qu'on fait. Amen. Il y a des sacrifices, tu te dis, cette situation doit cesser. Amen. Cette situation doit cesser. Je dois faire un sacrifice. Et ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je n'ai pas écrit la Bible. Vous et moi savons que je suis né ici au Gabon. Mais la Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit que parce qu'on a volé Dieu dans les dîmes et les offrandes, on est frappé d'une malédiction. Et parfois, quand j'enseigne sur les finances, je ne sais pas, parfois j'ai envie de rentrer dans vos têtes, vous convaincre. Parce que tu peux parler aux gens, la manière dont ils se comportent, tu sens que non, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas prêts. Non, j'espère qu'un jour ils seront prêts. Mais ils ne sont pas prêts. On parle des offrandes. Et même aujourd'hui, les gens me regardent. On parle de prendre une offrande spéciale. Vous allez voir les 500. Les 500 sont là. C'est quoi? Ces 500, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Amen. Et il y a des choses qu'il ne faut pas rater.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton offrande parlera pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? J'aimerais que tout le monde se tienne debout. Alléluia. Et j'aimerais dire que si... Non, on a déjà des cas pour mercredi. Amen. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent passer par la délivrance, c'est ça l'expression, passer par la délivrance. Amen. Il faut voir Rick. Il est où, Rick? Ok, donc il faut voir comment. Vous donnez son nom. On prend rendez-vous. Amen. Et la semaine prochaine, on va faire le travail. Les personnes qui veulent faire une délivrance, amen, donc mardi et mercredi, vous devriez commencer un jeûne même demain. Vous jeûnez, voilà, vous jeûnez jusqu'à mardi. Si possible, si toi-même tu sais que tes entités, c'est des entités bizarres, jeûne à sec. Amen. Quand je parle des entités bizarres, je me rappelle, on a fait la délivrance à une jeune fille il y a plusieurs années. Écoutez bien. Cette jeune fille avait été initiée dans la sorcellerie. Et puis elle a reçu Jésus. Amen. Elle a reçu Jésus. C'était nous qui étions chargés de lui faire. Elle était pleine des esprits humains. Amen. Et donc, dans son témoignage, elle dit qu'elle était déjà arrivée au niveau où, parce que dans le village où elle était, comme elle n'avait pas de frère, et que c'était la plus grande, c'était une fille, il fallait qu'elle aille souvent puiser de l'eau au puits, ou bien à la rivière, au village. Elle dit que, à cause de l'initiation qu'elle avait fait dans la sorcellerie, elle arrivait à déplacer les bidons sans l'aide de quelqu'un. Ça veut dire qu'elle est là, elle fait des incantations. Les esprits, parce que ce sont les esprits qui viennent soulever ça, viennent soulever les bidons, amènent jusqu'à la maison. Il ne faut pas que ça vous étonne. Si vous savez qu'il y a des gens qui se transforment en panthère, en hibou, en serpent, ce n'est pas déplacer les choses qui doivent vous étonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dû lui faire une grande délivrance. Amen. Et donc, chacun de nous ici connaît un peu qui il est spirituellement. Tu connais la nature de tes songes. Tu connais la nature de ta vie. Si tu remarques que tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité, c'est possible qu'il y ait un esprit derrière. Un esprit des eaux qui t'embête et qui réclame ta vie. Amen. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Avant qu'on ne fasse les déclarations, j'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu pries pour toi-même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kadama. Lekebosh. Rekabasote. La